Mais, effectivement, à l'âge de l'adolescence, je me suis éloigné du Seigneur pour aller vers d'autres idoles. À l'âge de 28 ans, le Seigneur est venu me chercher d'une manière puissante, tellement forte que j'ai décidé à l'époque de quitter mon travail pour donner ma vie au Seigneur, pour annoncer l'Évangile. Donc j'ai fait une formation à Laval, auprès du diocèse, etc. pendant des années, pour pouvoir créer une petite association qui s'appelle l'Association de la Bonne Nouvelle, pour porter la Bonne Nouvelle à tous. Et j'ai des enfants qui sont là et je les en remercie. Et à un moment donné de ma vie, il y a eu une épreuve, on s'est quitté avec mon épouse, je me suis retrouvé seul. Et à ce moment-là, mon père spirituel qui était à Pau, je sais qu'il y en a qui sont de Pau ici, le père Guy Le Poutre, m'a dit: Thierry, il te faut une famille spirituelle absolument. Et je me suis plongé dans la prière et j'ai dit au Seigneur: éclaire-moi. À ce moment-là, une évidence est apparue pour moi, c'était François, Saint François d'Assise. C'était un saint qui me poursuivait depuis toujours, d'abord parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les animaux. J'avais connu François, vous allez se souvenir, particulièrement en apprenant, je dirais, le catéchisme à mes enfants. Il y avait des vidéos, il y avait des livres sur François d'Assise, et j'ai découvert François d'Assise à travers des livres d'enfants à la base. Et j'ai été touché vraiment au cœur, au plus profond de mon cœur par ce personnage. J'ai cherché sur Internet une famille. Je voulais plus qu'un groupe de prière. Je voulais plus qu'une paroisse. Je voulais une famille. Et j'ai trouvé le tiers-ordre franciscain. Merci Internet. J'ai téléphoné et je suis tombé sur Sylvie, qui m'a dit: mais oui, on se retrouve à Langon, tu peux venir nous rejoindre et tu verras ce que c'est, et si ça te plaît. Et donc, en 2019, j'ai rejoint la fraternité de Langon. En 2019, j'ai eu le premier engagement de ma vie et ça m'a vraiment touché. Mais je ne connaissais pas du tout, il fallait que j'apprenne, il fallait que je découvre. La première chose que j'ai découvert, c'est d'abord une famille. Effectivement ce que je cherchais, c'est-à-dire non seulement des amis spirituels, mais des amis de cœur, des personnes vraiment comme des frères et des sœurs. On se téléphone, on prend des nouvelles, une famille, on mange ensemble, on partage l'Évangile. Et là, je voulais arriver à l'Évangile parce qu'en fait, quand je suis rentré dans cette famille franciscaine, je ne pensais pas à ce point que François d'Assise était attaché à la parole de Dieu autant que ça. J'avais vu l'amour de la nature, j'avais vu le prédicateur, mais je n'avais pas vu à quel point cette parole de Dieu est au cœur de la vie franciscaine. Et donc, moi qui croyais connaître la parole de Dieu, j'ai appris à la découvrir encore davantage et en tomber amoureux encore davantage. Et donc, c'est encore une raison qui fait que j'ai envie d'autant plus de m'engager dans la fraternité. Et en plus, il y a un point qui pour moi est important, c'est, comment expliquer, l'amour, en fait, qu'on a les uns pour les autres. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur d'éternité, j'ai envie de dire. C'est comme si on était des frères et des sœurs, et qu'on sera encore des frères et des sœurs dans le ciel. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Donc j'ai une double famille aujourd'hui, c'est pour ça que je suis tellement heureux de cet engagement. J'ai ma famille de sang qui est là, et je les remercie. J'ai aussi ma famille de cœur, ma famille spirituelle, et c'est vous tous, et je vous remercie d'être là. Et plus encore, je sais que ma maman est partie cette année, elle est partie le 20 janvier, et c'est très dur. Mais elle est là, ma maman elle est là, et mon papa aussi, et mon frère Philippe aussi. C'est ça la vie spirituelle, c'est-à-dire qu'on sait que ceux qui sont partis sont aussi avec nous. Et non seulement eux, mais je sais que François,
d'imaginer ça. Et en plus, on a Notre-Dame-des-Anges. J'imagine les anges du ciel aussi qui sont là. Et je me dis, on a l'impression qu'on a un tout petit comité là. Or, si on avait les yeux qui permettent de voir la musique, on verrait qu'on est des milliers à rendre grâce, comme nous l'a dit Sylvie, à rentrer dans l'action de grâce. Donc, j'ai décidé que le reste de ma vie, ce sera ça. La louange, l'action de grâce, porter la vie et l'espérance avec vous tous, mes frères et sœurs franciscains. Amen. La fraternité accueille ta demande et se joint à tes prières pour que l'Esprit Saint confirme en toi l'œuvre que lui-même a commencée. J'invite Grégoire à s'engager, à s'avancer et à exprimer publiquement son désir. Bonjour. Alors, quelques remerciements rapides avant. Je vous remercie tous d'être venus ici, notamment ma famille, Caroline, ma femme, mes enfants, ceux qui sont venus de loin, de Paris, qui font la restaurant pour certains dans la journée, ceux qui sont venus de Cahors, et puis tous ceux qui me font l'amitié d'être là aujourd'hui pour la messe, et j'espère pour les moments qui vont suivre, les moments conviviaux. Merci à vous d'être là, l'amitié que vous témoignez. Alors, ce jour, ce 22 juin est pour moi un moment très important. Cet engagement franciscain, c'est pour moi l'un des moments les plus importants de ma vie. Avec le jour de mon engagement rêveur, ça fait 2 ans, je crois, que la promesse, donc j'ai assez peu de souvenirs, mais je me rappelle avoir découvert le texte de cet engagement scout et de l'avoir préparé, et ça m'a marqué, c'était il y a 35 ans. Et puis, un autre jour évidemment très important dans ma vie, mon mariage avec Caroline, c'était il y a 27 ans. Et aujourd'hui, cet engagement dans l'ordre franciscain séculier. Cet engagement, c'est une étape, évidemment, bien plus qu'un aboutissement. Et cet engagement, il suit plusieurs moments importants. L'une des premières rencontres, c'était en 2015. C'était celle, en fait, de Saint François d'Assise et de la spiritualité franciscaine, au travers grâce au pape François, au travers de son encyclique, donc Laudato Si, une véritable, qui était une révélation d'une très grande profondeur, d'une très grande lumière, et dont la lecture a changé et change ma vie en profondeur, et ne cesse de la changer aujourd'hui, je pense, pour encore longtemps. Une autre rencontre décisive, c'était en 2022, pardon. Il y a un peu plus de 2 ans, c'était la rencontre avec Serge. Et nous intervenions ensemble dans une conférence sur Laudato Si, l'encyclique franciscaine, je pense, ne connaissait pas. Et à la fin de cette intervention, Serge est venu me voir en disant, tu sais, Grégoire, je crois que, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais je crois que tu as une petite connexion avec Saint François, est-ce que tu connais les franciscains séculiers? Je dis non, pas du tout. Il dit, écoute, viens les voir. Et puis je suis venu quelques semaines après à une réunion de la fraternité et je suis pas reparti. Et donc, voilà, ça s'appelle le hasard ou la providence. Et cette rencontre sur une métaphore est très importante parce que c'était un moment de ma vie spirituelle où je me sentais m'éloigner de l'église, où je pensais que je ne pouvais plus avoir ma place dans une église entêtée dans les scandales, dans les abus, et puis dans un aveuglement par rapport à la création, au message du Dieu créateur. Et donc je cherchais je cherchais d'autres spirituels, je cherchais. Et donc c'est à ce moment-là que
pour passer avec Thierry nous avons fait une formation initiale à Londres, 4 week-ends, qui ont été des week-ends de rencontres humaines, spirituelles, on est beaucoup comme ça, d'expériences très, très, très fortes, très riches. C'était des moments très forts. Les rencontres successives avec la fraternité à Bordeaux, et puis évidemment ce pèlerinage à Assise que nous avons fait il y a quelques semaines. Et ça va, donc aujourd'hui, je suis certain d'avoir vraiment trouvé ma place aujourd'hui et puis pour la suite au sein de l'Église et donc au sein de la fraternité franciscaine. Alors quelques raisons, je ne vais peut-être pas dire tout parce que mon texte est un petit peu long. En fait, elle se trouve tout simplement dans la règle, parce que comme ça a été expliqué, les franciscains séculiers ont une règle. Si on la lit bien, c'est plutôt un projet de vie, parce que c'est pas une règle très contraignante, très quantifiée, mais elle indique vraiment une trajectoire, une visée, un projet de vie. Je vous en livre quelques phrases comme ça, vous pourrez aussi la découvrir et peut-être un petit peu plus comprendre pourquoi est-ce qu'on s'engage aujourd'hui. Les franciscains veulent incarner aujourd'hui le charisme propre de François d'Assise. François d'Assise, ce n'est pas une vieille histoire de 800 ans, c'est d'une actualité, c'est extrêmement d'actualité. Et nous, on essaie d'incarner ça aujourd'hui, de donner chair à ce charisme, à cette spiritualité. Les franciscains sont des frères et sœurs qui sont poussés par l'esprit à réaliser dans leurs conditions séculières, donc dans la vie quotidienne, la perfection de la charité, qui s'engage à vivre selon l'Évangile, à l'exemple de Saint François. Saint François qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes et les femmes. Les franciscains doivent s'appliquer à une lecture fréquente de l'Évangile et passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Les franciscains sont inspirés par Saint François, sont appelés avec lui à renouveler l'Église. On en a des missions comme ça importantes, renouveler l'Église. Voilà. C'est le pape qui a écrit cette règle. C'est une mission du pape qu'on doit porter de notre mieux, bien sûr, poussé par l'Esprit. Les franciscains annoncent le Christ par la vie et la parole et sont appelés à faire preuve de créativité apostolique. Créativité dans la façon d'annoncer, créativité dans la façon d'être des apôtres. Les franciscains conforment leur vie, leur façon de penser et d'agir à celle du Christ, par un changement radical que l'Évangile appelle conversion. Et celle-ci, en raison de fragilité humaine, eh bien, on sait bien qu'elle est à reprendre tous les jours. Les franciscains doivent faire de la prière et de la contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. Nous sommes appelés aussi à suivre le Christ pauvre et le Christ crucifié, lui rendre témoignage jusque dans les difficultés et les persécutions. Les franciscains manifestent pour le monde de créer une attention pleine d'estime et de respect. Ils respectent les autres créatures, animées et inanimées, car elles portent signification du Très-Haut. J'avais pris plus de citations, mais je vais m'arrêter là. Je vais vous donner juste un exemple aussi, parce que un autre texte dans lequel j'ai appris à découvrir François, c'est Laudato Si. Je vous livre juste un tout petit paragraphe de Laudato Si, qui nous parle en fait de Saint François et de ce que sont les franciscains. François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec
femmes qui sont libres. Et ça, pour moi, c'est très important, cette liberté que tout homme, toute femme doit vivre face à Dieu, face au Créateur. La spiritualité de saint François, elle introduit dans la dimension trinitaire de notre Dieu. Ça aussi, c'est très important peut-être de redécouvrir la dimension trinitaire. On croit à un Dieu, un écrit, et saint François, dans tous ses écrits, dans toutes ses prières, nous aide à rentrer dans cet absolu mystère de la Trinité. Cette spiritualité fait entrer dans une dimension universelle de la fraternité. Une fraternité qui embrasse non seulement tous les hommes et toutes les femmes, mais plus largement encore, toutes les créatures, qu'elles soient animées, vivantes ou inanimées. Elle fait découvrir la marque du Dieu trinitaire, c'est-à-dire la présence de Dieu dans toute la création, dans chacune de ces créatures. Elle invite à voir la création comme un véritable livre de la révélation. Le premier livre peut-être de la révélation, dans lequel le Dieu trinitaire se révèle à tout homme et à toute femme, de toute éternité et en tout temps. Et enfin, peut-être pour terminer, François était un homme de paix. Et aujourd'hui, c'est un modèle pour nous de vivre cette paix dans nos familles, dans nos fraternités, et évidemment au niveau des pays. Donc voilà, François est un immense, et dans la paix entre les religions, François a été un modèle il y a 800 ans pour vivre cette fraternité universelle et être un homme de paix. Voilà. Je demande de m'engager à vivre la règle de l'ordre franciscain séculier. Le temps de formation a confirmé l'appel du Seigneur à vivre l'Évangile à la suite de saint François d'Assise. Avant de donner la réponse de la fraternité avec Carole. Approuves-tu la demande de Grégoire de s'engager à vivre la règle de l'ordre? La fraternité t'accueille, Grégoire, accueille ta demande et se joint à tes prières pour que l'Esprit Saint confirme en toi l'œuvre que lui-même a commencée. Frères et chers, voulez-vous, en présence de la fraternité ici rassemblée et des autres sœurs et frères dans le Christ, embrasser la forme de vie évangélique inspirée des exemples et des paroles de saint François d'Assise et proposée dans la règle de l'ordre franciscain séculier? Je le veux. Le bon Adam du Père. Le bon Adam du Père. Appelé à porter témoignage du royaume de Dieu et à construire avec les hommes de bonne volonté un monde plus évangélique, voulez-vous demeurer fidèle à cette vocation et cultiver l'esprit de service propre aux franciscains séculiers? Je le veux. Devenu membre du peuple de Dieu par le baptême, renouvelé de la confiance par un don nouveau de l'Esprit pour être des témoins par votre vie et votre parole, voulez-vous vous lier plus étroitement à l'Église et travailler à ses rééducations permanentes et à sa mission par maison? Je le veux.
des serviteurs ici présents et répandre leur cœur dans l'esprit d'amour, pour qu'ils soient capables, avec les échos de ta grâce, de mener à donner fin leur projet et vie évangélique par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Moi, Thierry, puisque le Seigneur m'en a fait la grâce, je renouvelle les engagements de mon baptême et je me consacre au service de son royaume. C'est pourquoi je promets de vivre dans mon état séculier tout le temps de ma vie l'évangile de Jésus-Christ dans l'ordre franciscain séculier, en observant sa règle. Que la grâce de l'Esprit Saint, la prière de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint François, ainsi que la communion avec mes frères et mes sœurs, me soient toujours en aide pour parvenir à la perfection de la charité chrétienne. Remercions Dieu à titre de ministre de cette fraternité de l'ordre franciscain séculier. Je vous admets votre venue parmi nous et pour tous les frères et sœurs un moment de joie, d'esprit et d'espoir. Moi, Grégoire, puisque le Seigneur m'en a fait la grâce, je renouvelle les engagements de mon baptême et je me consacre au service de son royaume. C'est pourquoi je promets de vivre dans mon état séculier tout le temps de ma vie l'évangile de Jésus-Christ dans l'ordre franciscain séculier en observant sa règle. Que la grâce de l'Esprit Saint, la prière de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint François, ainsi que la communion
Thierry, Grégoire, je confirme vos projets au nom de l'Église. Et Séraphique Père lui-même vous exhorte dans son testament. Si vous observez ces choses, soyez comblés au ciel de la bénédiction du Père très haut, et soyez comblés sur la terre de la bénédiction de son Fils bien-aimé, avec les très Saint-Esprit, Paraclète, et toutes les vertus des cieux et tous les saints. Amen. 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 Maintenant, nous adressons nos intentions de prière. À Dieu le Père.